Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Tête à Tête, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo après 6 mois d'absence et c'est une vidéo un petit peu blabla pour vous expliquer ce que j'ai fait pendant 6 mois et ce que je fais maintenant et bien sûr pour vous dire que je suis normalement de retour. Il s'entend comme d'habitude, je ne serai pas hyper régulière. Je fais des vidéos quand j'ai le temps, quand j'ai l'envie, mais ce sera un peu plus que tous les 6 mois. Bref, revenons sur les 6 derniers mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, je suis partie en Erasmus. Normalement, si vous avez suivi sur Instagram, vous le savez, et même ma dernière vidéo, puisque j'étais à l'époque à Budapest avec les cheveux roses. D'ailleurs, c'était une très mauvaise idée, puisque j'ai gardé les cheveux roses pendant plus de 4 mois, je crois, parce qu'en fait, c'était une coloration 2 semaines qui n'a pas du tout duré 2 semaines. Mais bref, ça a été un peu le chaos cette histoire. Ce qui est sûr, c'est que je suis partie donc de février jusqu'à fin juin à Budapest et je n'ai rien fait au niveau de la chaîne YouTube et du blog pendant que j'étais à Budapest. Ce que je regrette d'ailleurs énormément parce que je voulais vlogger mon Erasmus et je n'ai pas du tout vlogué mon Erasmus et maintenant j'aurais beaucoup aimé avoir des souvenirs et je l'ai pas fait, donc bon, tant pis. Mais c'est vrai que ça me rend un peu triste de ne pas avoir fait cet effort là, surtout que là je vois alors je suis Anna RVR et du coup mince, comment elle s'appelle, j'ai perdu son nom, j'ai mangé son nom, tant pis. Enfin, elles sont parties à Zagreb pour leur Erasmus et elles font des vlogs et ça me donne trop envie en fait, puisque moi Zagreb je l'ai fait pendant mon road trip en Croatie au mi-juin, je crois, quelque chose comme ça. Et enfin c'est vraiment typique l'ambiance que j'avais pendant tout mon Erasmus et je me dis que ça aurait vraiment été cool de faire la même chose, en tout cas pour moi, pas forcément pour publier, mais pour moi juste d'avoir des vidéos de tout mon Erasmus à Budapest. Mais bref, on va pas rester sur le sujet pendant 2 heures. Ce qui est sûr, c'est que cet Erasmus était très très cool, j'ai adoré mon Erasmus, mais je n'ai pas fait grand chose pour la chaîne et le blog, tout simplement parce que je passais, disons, tout simplement mes soirées à boire de l'alcool et mes journées à décuver de la veille. C'est très très simple, hein. J'avais cours le lundi et le mardi, j'étais en vacances le mardi à 14 h et je suis beaucoup sortie, j'ai beaucoup regardé la télé aussi, j'ai regardé plein de séries, donc je vais pouvoir vous faire des petites vidéos sur mes dernières séries aimées et pas aimées très rapidement. Et voilà, on a pas mal de choses, on est aussi parti un petit peu, je suis partie donc pendant mon Erasmus tout d'abord en Pologne, on a fait Cracovie et Auschwitz. Et ensuite je suis partie en Croatie. On a fait un road trip de 15 jours, enfin 10 jours hein, je crois. Et on a fait toute la Croatie. On est parti donc de Budapest en voiture jusqu'à Zagreb, qui est la capitale de la Croatie. Ensuite nous sommes allés à Zadar. On a fait tous les lacs de Plitvice qui étaient magnifiques. On est descendu jusqu'à Split, puis ensuite à Dubrovnik. Et de Dubrovnik on est remonté jusqu'à Zagreb pour faire une petite pause. Et on est reparti à Budapest. Donc ça a été un gros voyage mais qui était vraiment très cool et qui a très bien fini l'Erasmus. Si vous voulez que je vous parle un peu plus de mon Erasmus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serais ravie de vous faire une vidéo sur un peu comment j'ai fait les démarches pour partir, ce qui s'est passé là-bas, comment c'était au niveau des cours et puis au niveau de la vie. En tout cas ce qui est sûr c'est que je vous conseille vraiment l'expérience Erasmus et également la ville de Budapest qui a été vraiment topissime pour faire un Erasmus. Je pense que j'aurais pas pu tomber mieux. Et je suis rentrée donc fin juin, juillet j'ai travaillé pendant tout le mois de juillet et août j'ai pris des vacances. Je suis partie un peu à la montagne, un peu en Bretagne et ensuite je suis rentrée et j'ai attaqué le boulot directement puisque la rentrée scolaire se fait tout début septembre et la rentrée des professeurs généralement et des surveillants se fait une semaine avant, donc je suis rentrée je crois le 26 août, quelque chose comme ça, le 25 ou 26 août, enfin en tout cas c'était un lundi. Et j'ai fait la rentrée scolaire où j'ai étiqueté des manuels pendant une semaine, c'était formidable. Et ensuite je suis rentrée directement en cours puisque ma rentrée de classe était le 30 août, voilà. Et en fait je suis rentrée en bachelor tout simplement puisque je n'ai pas eu le master que je voulais. En fait ça a été un peu compliqué, un peu chaotique, mais en étant à Budapest j'ai laissé traîner les candidatures de master pendant une éternité. Et quand je me suis réveillée, et bien sûr il était trop tard, effectivement, j'ai envie de me taper moi aussi, vous avez le droit. Et du coup j'ai pu candidater qu'à un master sur les 4-5 que j'avais vus. Et
Donc j'ai postulé, je n'ai pas été prise pour note insuffisante tout simplement parce que j'avais pas mal de, pas de stage mais d'expérience, mais j'ai pas de très bonnes notes. Du coup ça m'a un peu joué des tours et j'ai pas pu avoir le master que je voulais. Et quand je suis arrivée en juin, enfin fin juin ici, début juillet, bah c'était compliqué parce que toutes les écoles étaient déjà un peu fermées ou les candidatures étaient déjà finies. Et j'ai dû trouver un peu autre chose. Et donc j'ai trouvé cette école qui m'acceptait en 3e année de bachelor. Donc ça me faisait l'équivalent en fait d'un double bac plus 3 puisque je vais avoir un certificat qui me donne un niveau bachelor en plus de ma licence que j'ai validée en juin. Je suis désolée si le cadre est un peu différent, ça a coupé puisque j'avais plus de place sur ma carte mémoire. Je sais plus où j'en étais, il me semble que j'étais en train de dire que c'était un peu énervant cette histoire de master parce que ça me faisait perdre un an de plus. En même temps, je sors d'une licence en lettres et je vais avoir un an en fait de formation en com avant de partir en un master en com. Donc c'est pas plus mal, c'est pas perdu, je me dis que ça sera toujours bénéfique. Mais voilà, c'est une année un peu de transition disons. J'aimerais du coup trouver un master si possible en alternance après dans la communication ou en tout cas dans l'événementiel parce que c'est ce qui me plaît le plus, j'ai l'impression pour l'instant. Tout ce qui est gestion d'événements et tout ça. Et j'aimerais bien trouver quelque chose en alternance parce que j'ai envie d'avoir un salaire tout simplement et de plus avoir 15 boulots à côté de mes études, ce serait cool. Voilà. Sinon pour ce qui est des retours vidéo, donc j'ai déjà quelques idées d'articles, de vidéos. Comme je vous l'ai dit, j'hésite à faire une vidéo sur mon Erasmus, donc si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Je pense tout simplement déjà vous faire en tout cas des articles sur Budapest, la ville, les endroits que j'aime bien. Et vous tourner une vidéo quand j'y retournerai parce que j'y retourne en mars prochain avec mon copain pour une semaine. Donc vous tournez une vidéo là-bas des endroits que j'adore et qui sont absolument à faire. Et voilà. J'ai quelques idées d'articles qui devraient paraître bientôt, que ce soit des articles que j'ai commencé à écrire ou que auxquels j'ai juste pensé. En tout cas, je suis super contente de voir que mon article sur le Roi Lion marche encore aussi bien. Si vous ne l'avez pas encore lu ou vu, en fait j'ai fait un article il y a 2 ans je crois sur les paroles de l'introduction de l'histoire de la vie du Roi Lion et cet article marche mais énormément. En fait je suis très bien référencée sur cet article puisqu'il me semble que quand vous tapez dans la barre de recherche Google, je dois être le premier ou le deuxième lien qui sort. Et ça me fait une visibilité de fou, donc je suis super contente. Et pour tous ceux qui sont déjà allés voir cet article, bah, je vous remercie parce que ça fait vraiment plaisir de voir que des questions complètement cons que je me pose à 3 h du matin intéressent beaucoup de monde. Donc je vais essayer de refaire des articles un peu de cette catégorie insolite parce que bah, aujourd'hui c'est ce qui a le mieux marché sur mon blog, donc ça me fait plaisir. J'ai vu aussi que l'article sur les romances vous plaisait bien. Je pense en faire une deuxième édition. Dites-moi si ça vous intéresse puisque bah, entre temps il y a plein d'autres choses qui sont sorties et que sur les 20 romances déjà je m'étais vachement restreint, j'avais pas mis tout ce que j'adorais, donc je peux vous en refaire un sans aucun souci. Voilà, vidéo, vous allez avoir très prochainement le vlog Disney puisque je suis partie le 14 septembre avec Ninon et Cassandra et Maxime, le copain de Cassandra, à Disneyland pour une journée et j'avais dit que je vloguais. J'avais trop peur de pas assez filmer parce que d'habitude c'est toujours comme ça, quand je dis que je vlog, j'oublie complètement de vlogger et du coup je me retrouve avec un vlog de 2-3 minutes. Là j'ai tellement vlogué que j'ai 40 minutes de rush, donc le montage est un peu long vu que je n'ai pas énormément de temps puisque comme je vous l'ai dit j'ai du boulot à côté de mes études. Je finis généralement vers 20 h, enfin 19h45, 20 h tous les soirs, donc le temps que je rentre chez moi, je suis très rarement avant 20 h 30 chez moi et les week-ends parfois j'ai des choses donc c'est un peu compliqué. Mais j'aimerais bien vous le sortir très prochainement. Je pense d'ici une semaine après cette vidéo ça devrait le faire. Et voilà, donc c'est tout pour ces chaînes là. Comme j'ai très peu lu pendant mon Erasmus, j'ai lu 3-4 livres je dirais pendant mon Erasmus. Les 3 tomes de La Passe Miroir, enfin 2 là-bas et un que j'ai fini en septembre. Et quelques New Adultes très rapidement au début de mon Erasmus. J'avais pas grand chose en contenu aussi pour vous parler tout simplement de lecture. Mais j'ai envie de faire des vlogs sur ma chaîne Miroir Miroir puisque c'était un peu ce à quoi elle servait. C'était une chaîne lifestyle où je voulais mettre des vlogs aussi dessus. Peut-être que si j'ai la foi je reprendrai les vlogmas. L'année dernière ça a été un énorme échec, je crois que j'en ai fait 4. Vraiment une catastrophe.
Je vais voir, parce que le problème c'est que c'est pas très intéressant si je peux pas vous filmer grand chose, c'est-à-dire que quand je suis en cours je vous filme pas, quand je suis webisting je peux pas vous filmer non plus. Donc je vais voir si ça vaut le coup ou pas que je vous filme cette année les vlogmas. Ou peut-être je vous ferai comme j'avais prévu au départ l'année dernière, c'est-à-dire un vlogmas sur une semaine. Donc vous aurez, au lieu d'avoir 24 vlogmas, vous n'en aurez que 4. Ce sera une semaine à chaque fois. Comme ça j'aurai peut-être un peu plus de contenu et ça me permettra quand même de vlogger. Puisque le vlog c'est quelque chose que j'adore faire. Quelque chose que je trouve hyper intéressant, hyper cool. Enfin pas intéressant parce que c'est pas forcément hyper qualitatif, mais c'est hyper cool pour en fait les souvenirs tout simplement. Je vois aujourd'hui les vlogs qui sont sur ma chaîne, tout ce qui est salon du livre, même ridathon, c'est des choses que j'adore revoir, ça fait vraiment des bons souvenirs. Et du coup je pense que je vais en faire plus, je vais essayer d'en faire plus en tout cas. Mais ce sera du coup plus sur la chaîne Miroir Miroir au niveau de tout ce qui est mon quotidien. Quand ça traitera de livres ou autre chose, ce sera sur cette chaîne là, mais sinon ce sera plus sur Miroir Miroir. Puisque ça me paraît moins polluant pour cette chaîne là. Voilà, j'espère que toutes ces petites choses vous plairont, j'espère m'y remettre correctement. Comme je vous l'ai dit, je ne pense pas que je serai hyper régulière, je l'ai jamais été, donc c'est pas maintenant que je pense que je vais l'être alors que j'ai beaucoup d'heures dans mes semaines. Mais en tout cas j'ai envie de revenir tout doucement et voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt.